Bien le bonjour à tous et bien le bonjour à toutes. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une voyance générale. J'ai pas de sujet, donc je vais laisser parler les cartes. Ça peut être sympa aussi de faire comme ça. Voir un petit peu ce que les cartes peuvent me dire. Je vais utiliser plusieurs jeux, le tarot du destin. Je vais utiliser Tela. Et puis on verra. Je ne sais pas encore. Moi en ce moment je fais une cure de fraises, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai de fraisite, une fraisite chronique. Bref, voilà. Enfin vous savez tout, c'est pas très intéressant ce que je suis en train de raconter, mais j'étais en train de manger des fraises, vous voyez. Bah écoutez, c'est la période des fraises. Bon, c'est un de mes fruits préférés. Alors, je refais une petite aparté très rapide, vous inquiétez pas, avant de faire le tirage. Je fais ma petite publicité, hein, je suis sur ma chaîne, je fais comme je veux, n'est-ce pas, avec mes cheveux, comme disait l'autre. Pour les gens qui sont encore intéressés pour une micro-édition du Tarot du Destin, qui sera à mon avis la dernière, profitez-en, parce que je ne referai pas, je pensais déjà m'arrêter aux 3 éditions, je refais une micro-édition. Pour ceux qui sont intéressés par le jeu Le Tarot du Destin, je vous remonte le jeu. Je crois que vous avez déjà vu. Peut-être pas tout le monde. Donc, vous envoyez, je le mettrai en commentaire épinglé, vous envoyez un mail à letarotsdudestin@proton.me. Pour l'instant, c'est une précommande pour que je sache si je vais imprimer, combien de jeux je vais imprimer, parce que je ne vais pas avancer non plus des sommes d'argent, ça coûte cher l'impression. Donc, voilà, le Tarot du Destin, 78 cartes, je vais y arriver de belle qualité. Voilà, si ça vous intéresse, le tarot du destin @proton.me. Je le mettrai en commentaire épinglé. Si c'est pas beau la vie, regardez donc. Bah, c'est extraordinaire. Je vous jure. Où en est-on? Où en est-on? Bon, allez, on regarde dans les cartes. Bah, il faudrait que tu aies des cartes déjà avant de regarder dans les cartes. Elles sont là, elles sont tout autour de moi. Elles sont étalées sur 3 bureaux. Allez, on y va, on va regarder. Est-ce que je prends ce jeu-là? Oui, j'ai envie de prendre Etela, parce que j'ai envie d'un sujet. Bon, Etela, Etela, es-tu là? Oui, il est là. Excusez-moi, c'est lourd, mes jeux de mots. Non, c'est juste que je vais lui poser la question. J'ai pas de question à te poser. Est-ce que pour moi, les abonnés, hein, qui sont des amis virtuels, bien sûr, au-delà des abonnés finalement, parce qu'il y en a plein finalement que je connais maintenant, est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Hein, quelque chose, je sais pas. Des flash infos. Bon, mis à part qu'il y a des ponts, des viaducs au mois de mai, c'est un petit peu ce que j'avais dit dans mon live. Hein. Bon. Le décès de Bernard Pivot, bon. C'était Bouillon de culture, c'est ça, son émission. Je crois que c'est ça, un bouillon de culture. Alors maintenant, c'est Hanouna. Ça a changé, les amis, la télévision. Ça change. C'est plus du tout pareil. Bah non, bah non. Ben non, ça a changé. Ça a beaucoup changé depuis les années Love Story, hein. La télé-réalité en démol quand ils sont arrivés sur le marché. Puis après, il y a eu Secret Story, La Ferme Célébrité, toute cette télé-réalité, ça a complètement changé les choses, hein, les médias, même YouTube, à l'époque, ça n'existait pas. Vous voyez, il n'y avait pas de chaîne, on n'aurait pas pu se parler comme ça. De toute façon, je faisais pas de... à l'époque, je n'aurais pas osé vous faire des voyances comme ça. Bon, allez, je rigole, je rigole. Bon, écoutez, ça met un peu de bonne humeur aussi, hein, parce que bon, il faut, hein. Ça reste sérieux, mes tirages de cartes, mais il faut aussi mettre de la bonne humeur. Allez. Puis on va faire des danses du soleil, là, parce qu'on nous a dit tellement ça se réchauffait de partout, il y a jamais autant d'eau. C'est pareil aussi, ça. On est dans un monde contradictoire. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Maintenant, je vais me concentrer quand même sur la question. Maintenant qu'il est bien retourné dans tous les sens, de quoi est-ce qu'il pourrait nous parler? Alors, je vais prendre la France. C'est peut-être des sujets mondiaux aussi, hein, ça peut nous parler d'autres pays. Qu'est-ce qui serait important? Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Hein. Alors, le vert, c'est l'espoir. Soyons dans l'espoir. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Un truc sympa, là. Ça changerait. Allez, 3 cartes veulent venir, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Était là. Il nous parle d'imprévoyance, sur l'espionnage. Quelque chose qui n'a pas été prévu, d'imprévoyance, d'accord.
Une déclaration, des démarches arrivent. Quelque chose d'imprévu, des déclarations vont arriver sur un sujet qui est... et qui apporte des réjouissances. Ah bah tiens, ah bah pour le coup, on a des réjouissances. Donc des déclarations qui amènent des réjouissances. Tiens, et c'est pas prévu. Ah, on prend. Sur quel sujet? C'est quoi ces réjouissances? Générosité, prodigalité. Réjouissance sur la prodigalité. Hein, sur la générosité, on va dire ça comme ça. Déclaration. Ah, déclaration de violence. Ah, c'est pas terrible ça. Des déclarations sur la violence, mais qui apportent de la réjouissance. Tiens donc. Réjouissance sur la prodigalité. Imprévoyance, irrésolution. Quelque chose qui a été pas prévu et irrésolu sur la violence. Déclaration de violence. Violence de quoi? Parce que là, ça parlait bien, ça partait bien, puis ça évolue pas très bien, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose n'a pas été prévu, ça... il y a une irrésolution sur des courriers. Pour une femme, il y a de l'espionnage là-dessus. Sur une femme riche, une femme de pouvoir, une femme d'écu, écu, pardon, une femme de pentacle. C'est les pentacles, c'est l'argent. On disait écu aussi autrefois. Hein. Bon, je suis désolé, c'est comme ça qu'on disait, hein, les écus. Euh, ou les deniers. Bref. De l'imprévoyance, de l'irrésolution sur une femme. Tiens donc. Sur des histoires d'espionnage, de choses secrètes, puisqu'on a l'espion ici. Hein. Une déclaration de violence. Alors, déclaration, hein, ça peut être une loi, ça peut être les médias. Une déclaration, mais violente. Il va apporter des éclaircissements. Et ça apporterait de la joie, beaucoup de joie, prodigalité de la joie, et du changement. Tiens donc. On a quand même, je sais bien que c'est en opposition, mais on a quand même réjouissance, prodigalité avec excès de changement, de la joie qui apporte du changement. Par rapport à une femme de pouvoir, avec des lettres et des courriers, qui la mettent dans l'embarras. Elle a été dans l'imprévoyance sur quelque chose. Il y a quelqu'un qui a espionné cette femme, qui a des documents de lettres et de choses. Et on dit que ça apporte de la réjouissance avec excès et du changement. Déclaration, violence, éclaircissement. Des déclarations qui ont été violentes, il y aura des éclaircissements par rapport à cette femme. Ouais, bah j'ai un peu le sujet là. Alors vous prenez un an, hein. C'est pas forcément... Ça peut être dans une semaine comme dans un an, hein, j'en sais rien. Il y a des choses qui vont bouger sur une femme et des documents là, hein, des lettres. Hein. Lettres, vous prenez large, hein, SMS et tout le bazar. Elle a été dans les résolutions parce que dans l'imprévoyance, elle a été espionnée. Hein. J'ai l'espion ici. Là, hein. Je vous montre les cartes, hein. Vous savez que je ne triche pas. Et il y a bien des éclaircissements qui apportent la passion. À mon avis, c'est un truc là qui est important, ça. Hein. C'est quel sujet la violence de ces déclarations? Pourquoi ça a été violent? Inquiétude sur l'argent. Ça touche la finance, l'argent, des contrats. Il y aura des éclaircissements qui donnent quoi? Des ennuis. Il y aura des ennuis et des revers pour cette personne. Elle va avoir des problèmes. Et c'est une bonne chose parce que ça apporte du changement. Si vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous avez compris le personnage, non? Je suppose. C'est cette femme-là. Ici. Voilà. Hein, c'est une femme qui aime l'argent. Elle est sur le denier ici. Elle va avoir des problèmes. Hein. J'ai des ennuis ici. Et des revers. Ça va plus loin pour cette femme, ça revient dans le jeu. Hein. Il y aura de l'éloignement pour elle. Elle va être obligée de partir. Elle va être obligée de partir. Ça ira, à mon avis, guère plus loin que partir. Elle va partir et quoi d'autre? Il y aura du chagrin et de la maladie. D'accord. Éloignement et du mal-être. Voilà. D'accord, intéressant. Alors, à mon avis, la personne, il y a de fortes à penser, une femme importante, qui a du pouvoir, et qui a fait des lettres, des SMS, des courriers, embarrassants, sur un sujet de violence, de déclaration violente, où il y aura des éclaircissements, vous voyez à peu près le sujet, bon, je pense, hein, si vous avez suivi. En plus, on a la carte ici qui parle de ça. Hein.
On a la carte mal-être et maladie ici. Voilà. Ouais. Ce changement. Bon, j'ai déjà les cartes, hein, remarquez, je peux aller pousser un tout petit peu plus loin ce changement. Il y aura une réalisation, d'accord? De quoi? De contrat. À mon avis, ça la met dans la chute au niveau de sa fonction professionnelle actuelle. Réalisation de contrat. Ah, réalisation de contrat sur, bah oui, les domaines touchés. Il y a de l'indulgence. Attendez. Il y aura du changement. Réalisation dans les contrats. Il y aura de l'indulgence. Pourquoi? Je ne vais pas trop en mettre non plus. Hein. Dans l'avenir, ça sera... D'accord, dans l'avenir, ça sera peut-être plus... l'opacité de tous ces contrats. Ça concerne des contrats ici signés, si vous voulez. On sera plus contrat. Bon, indulgence, probité. Vous voyez, c'est honnêteté dans l'avenir. Il y aura plus de probité, d'honnêteté dans l'avenir sur les contrats. Il nous parle de la chute d'une femme, là, ici. Hein, d'accord? Alors, ça fait pas quiz, c'est une femme importante. Et qui concerne notre continent. Voilà. Je pense que vous avez compris de qui il s'agissait. Maintenant, on va demander un deuxième sujet. Allons-y. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Deuxième sujet. On va faire trois. On va faire trois sujets. Allez, hop. Ah, il nous parle de quoi? La consultante. Les consultants. Ça parle de nous, ça? Ça parle des consultants. Bon. Il veut nous parler de nous. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il veut nous dire sur vous? Vous, moi, hein. Alors c'est vrai que c'est la consultante, Lady consultante, mais bon. C'est peut-être sur quelqu'un de la chaîne, hein, je sais pas. Peut-être qu'une femme, je sais pas, ça parle peut-être d'une personne en particulier, je vais voir. Ça parle d'une consultante. Mais bon, là, on est en visio, c'est pas privé hein, comme consultation. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la consultante? Ou sur nous? Popularité. Tiens donc, quelqu'un de populaire, ou le peuple. On parle de ténacité aussi dans la consultante. Hein. Le peuple, tenez bon, on nous dit. Domestique. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Domestique, pourquoi? Parce que domestique, c'est c'est le travail un peu, hein, c'est le travail laborieux, c'est le labeur, si vous voulez, quoi. Quelqu'un qui est domestique. Alors, on besoin d'une femme de ménage, hein, c'est pas une majordome, hein. Domestique à la maison, peut-être. Donc, les peuples français, peut-être tout simplement. Domestique, les peuples, popularité, ténacité sur le peuple. On nous dit dans les peuples de tenir bon. Voilà. Il nous dit ça. Pourquoi il faut tenir bon? À cause de quoi? Pourquoi il faut tenir bon? On est sur la bonne voie, en gros, il nous dit. Hein. Ténacité, bon, ok. Pourquoi? Parce qu'il y a des procès. Ben, ça revient, hein, dites donc. Hein. Procès, hein. Et il veut vraiment insister sur ce procès, hein, c'est pas possible. Il y a de la violence, ou il y a eu de la violence sur le peuple. Ça revient. J'ai à nouveau le procès, j'ai à nouveau la violence. Tenez bon par rapport aux pleurs. Aux pleurs et aux gains. C'est quoi les pleurs? C'est les souffrances. Violence, souffrance, tenez bon, procès. De quoi? Procès. Il y aura des révélations. Il y aura des révélations. Attendez, il y aura des révélations par rapport à des procès, d'accord? Dans le futur, on est dans le futur. Hein. Le peuple, la violence sur le peuple à domicile. Il y a eu de la violence sur le peuple chez les gens. Domicile, domestique, les gens. On parle du pays, si vous voulez, des gens. Tenez bon, sur les pleurs et les gains, il y aura de nouveaux projets. La grossesse. Il nous dit, tenez bon, il y aura des choses positives. Dans quel sens des choses positives? La grossesse, c'est des nouveaux projets. Il y aura de la chance, du hasard. Il y aura des choses de chance. Ça, c'est dans le futur. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Enfin, il nous dit, tenez bon, quoi. S'il y a des gens qui n'ont pas le moral, tenez bon. On parle de procès. Hein. Jeu de hasard, gain, célébrité. Bah, la célébrité, c'est comme la popularité. Hein. C'est devenir célèbre, d'être reconnu. Reconnaissance. Les gens vont être la violence qu'ont subie les gens sera reconnue. C'est ça que ça veut dire dans le futur. Ça peut être sur plusieurs années. Hein. Je ne peux pas vous dire le temps. J'ai malheureusement pas le temps. La violence qu'il y a eu sur les peuples ici sera reconnue. La roue va tourner, de nouveaux projets sur les pleurs, ça va changer. Tenez bon. Des procès vont
faire des révélations sur des gens au service aussi, un système, hein, des secrets. Il y aura des révélations et des secrets qui vont sortir encore, hein, c'est pas fini, hein, sur des pertes et des deuils, hein, sur des décès. Voilà, les cartes, hein, vous voyez. Pour les gens domestiques, c'est les gens du travail, ça. Il y aura des procès. Quand je dis les gens du travail, ça veut dire que ça concerne des gens qui sont mis au service de quelque chose aussi, hein, les domestiques. Hein. Il y aura des procès, des révélations sur des vérités et des secrets par rapport à des pertes et des deuils. Et eux-mêmes vont rentrer dans cet état-là. Et donc on nous dit, tenez bon sur les pleurs, il y aura de nouvelles choses, la roue va tourner, le jeu de hasard, c'est la roue de la fortune. Ça sera reconnu, la célébrité. Hein, vous voyez. Voilà, il nous dit ça. Bon, bah, c'est un message, il n'y avait pas de question en même temps. Hein, donc, deuxième, on va faire le troisième. Allez. Troisième. Troisième tirage. Troisième tirage. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Une troisième information? Si 3 il y a, moi j'aime bien le 3, c'est un chiffre. Le triptyque, c'est toujours un chiffre d'équilibre. Dans la mythologie, le 3, ça correspond aux 3 corps de la lyre, en fait, d'Hermès, Mercure, qui sont devenus 7 avec Apollon et 9 avec Orphée. Alors maintenant que tu as fait ton blabla mythologique, qui m'intéresse évidemment, le 3 représente cette vibration. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette vibration dans les cartes? Il nous dit fin des tracas. C'est un petit peu ce qu'il nous a dit avant. Hein. Fin des tracas, sur les pleurs. Ouais, il nous dit garder le moral en fait. Allez vers l'originalité, allez vers votre anticonformisme, allez vers qui vous êtes, voyez. Fin des tracas sur les pleurs, il y aura de l'originalité, il y aura des découvertes, il y aura des inventions. C'est ce que j'avais dit quand Uranus passera en Gémeaux. Hein. C'est pas tout de suite, mais c'est dans pas longtemps. La date, ça doit être 2027, je crois. Il y aura des changements. Fin des tracas, pourquoi? Il nous parle de tracas sur quoi? À domicile, chez les gens, d'accord. Pleurs sur les déclarations. Bah, c'est toutes les informations, hein, les trucs. Hein. Révélation, il nous parle de manière d'être. Non, il nous dit manière d'être, restez originaux, restez vous-même, d'accord. À domicile, fin des tracas. Restez dans l'affection, la tendresse, l'amour. Pour vos proches. Ouais, nouvelles idées. D'accord. Sur les pleurs, il y aura de plus en plus de nouvelles idées dans le futur. Et il y aura de la réussite commerciale. Écoutez. Hein, voilà. Donc ça, il y a des belles choses là. Hein. Je pense pas que ce soit de cette année, dit 2025. Mais il est possible que 2026-27, il y ait du changement. En tout cas, il nous l'annonce. Hein. Évidemment, je ne peux pas accélérer le temps. Et on ne peut pas accélérer le temps. En astrologie, je ne pense pas que ce soit tout de suite. Cette année, c'est une année à procès. Et vous avez vu, ça ressort beaucoup dans mes cartes. Hein. J'invente pas. Hein. Tiens, je vous montre. Hein. Réussite commerciale, hein, je vous montre. Hein. Je triche pas. Hein. Manière d'être ici. Restez originaux, restez vous-même. Hein. Je vous montre les cartes si vous arrivez à lire. Voilà, j'ai rien étruqué. Et il y a bien à la fin des tracas ici. Hein. Voilà. Ça reste que des cartes. Mais c'était intéressant, sans question, de voir un petit peu. Parce qu'avec Etela, moi j'aime bien faire comme ça avec Etela, sans question. Je laisse parler, en fait, c'est lui qui donne son... Il y aura des obstacles, pourquoi? Obstacles sur l'avarice d'une femme riche, un espion et le passé. Ah oui, je vous dis qu'il y a un truc avec une femme. Elle aura des problèmes, elle. Hein. Elle aura des problèmes sur l'argent. Obstacle sur... Elle est l'avarice, une femme riche. Il y a de l'espionnage sur le passé, sur la probité et la prospérité et la duperie. Des nouvelles vont arriver qui vont faire des révélations avec succès. Les projets, il y aura des démarches sur les gains des entreprises. Garde en studio, je regarde la colère, de l'égarement, revers pour elle. Ça, c'est des trucs sur la folie. D'accord. Passion, je regarde jusqu'où ça va. Pour elle, ça va jusqu'où? Ouais. Bah, pour elle, ça va sur quelque chose, mais ça touche sa santé, donc je ne veux pas trop rentrer là-dedans, et c'est pas tout de suite. Donc ça touche sa santé. Voilà. Bah, ça me paraît pas mal du tout. Il reste rien du tout. Je fais le temps que je veux. Je dis il reste, on dirait que je suis minuté.
il y avait une question qui avait été sur la fameuse, comment je vais l'appeler? La blonde. La blonde. La blonde. J'allais dire une bêtise. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Sur Brigitte Bardot, là. Entre guillemets, hein. Vous enlevez la deuxième partie. Sur la fameuse. Voilà. Hein. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'elle avait des problèmes de santé, je crois, c'est ça, non? Alors, c'est un peu perso, mais enfin, ceci dit, c'est quand même des gens publics au final, hein, puisque je crois qu'ils coûtent beaucoup d'argent à l'État, je crois, il me semble. Je sais pas combien de. Voilà, hein, bref. Donc, après tout, on peut se le permettre, hein, vu que c'est nous qui payons. Euh, je vais quand même vérifier par rapport à elle si elle aurait un problème de santé, apparemment. Qu'est-ce que nous dit. Ah, tiens, je vais utiliser le tarot du destin. D'ailleurs, sur elle, qu'est-ce que le tarot du destin peut me dire sur elle, d'ailleurs? Cette fameuse Brigitte, là. Bon, je dis Brigitte, hein. Pas de diffamation sur les commentaires ou pas d'insultes, s'il vous plaît, merci. Cette fameuse personne-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elle, d'ailleurs? Tiens. Comment elle va? Où elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son rôle dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire avec le tarot du destin sur elle, là? Allez, je la visualise, là. Allez, je visualise. Je visualise. Je veux pas parler, les cartes? Ou c'est moi qui n'ai pas l'entrain sur le sujet? Attendez. Si. Alors, la question, quel est son avenir? Allez hop, on va regarder. Quel jeu... Oui, j'ai demandé quel rôle elle jouait, je vais y arriver. Bon. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à elle? Bref. Alors, voyons voir. Là, j'ai une question. On parle du pape. Le pape, ça peut être les médecins aussi. Hein. On dit qu'elle joue un rôle d'autorité, avec bonheur auprès des institutions, dans le luxe et le confort, et qu'elle est une femme dans la créativité, c'est une reine de bâton. Elle sait entreprendre, en cachette avec l'ermite, l'argent, l'argent ressort, le monde, l'international, sur son engagement, enfin en tout cas dans son... Elle fait des propositions, pardon, mais alors échec et conflit, d'accord, ok. Oui, c'est une femme qui a une influence plus forte que ce qu'on croit, hein, avec les institutions et l'autorité. Hein, et qui vit, voilà, bon, bah, vous vous doutez bien qu'elle ne vit pas dans un studio, hein, d'accord. Avec bonheur, ma foi, hein. Beaucoup de fleurs, ça va coûter cher une fleur, hein. Fleurs fraîches. Allez, on regarde, tiens. Quel est son avenir? Moi, c'était de savoir si c'était malade. Il y a quelqu'un qui avait dit ça sur une chaîne, je sais plus qui, mais peu importe. Euh, Ah, on a la communication, hein, ici pour elle. Hein. Communication, c'est Mercure. Des déplacements, de la communication. Petit déplacement, communication, valet de bâton. Le caducée peut représenter la santé. Parfois, ça dépend de l'environnement. Hein. Mais bon, on va rester sur des déplacements et de la com. Elle a quand même des peurs et des angoisses, hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un de très angoissé. Elle a fait beaucoup de déplacements, elle a des peurs, des angoisses, un 9 d'épée. Hein. C'est des cauchemars. Par rapport à la justice, hein, quand même. Hein. Elle a des peurs par rapport à la justice. Hmm. Elle peut avoir peur de choses de santé aussi. Mais on va voir si ça continue. Il y a une peur de la justice, quand même, chez elle. Hein. On a la vitesse, l'accélération sur ses déplacements. Elle se déplace. Pourquoi? Par rapport à des peurs et des cauchemars, de quoi? Oula. Oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, j'ai pas une très jolie carte, là. Alors, ok. Bon. Comment vous dire? Ça, c'est moi, j'aurais pas dû faire le tirage. Bon, en même temps, la carte en question est une carte de fin et de renaissance. Hein. Ben, au centre, j'ai une mauvaise carte hein, pour elle. Eh ben, eh ben, eh ben. Bon, écoutez, hein, je vous montre la carte. Allez, hop. Voilà. Hein. Bon, ben, c'est pas terrible. Hein. Hum. Alors, rapidement. Bon, on remettra un autre jeu pour voir. Hein. Parce que bon, c'est la fin de quelque chose, en tout cas. Même si c'est une renaissance, c'est la fin. Fin, c'est l'as de bâton de démarrer quelque chose. Fin de ses actions. Tiens non. Roi de coupe. Voilà, ça c'est un homme. C'est peut-être un homme en qui elle a foi. Un homme important dans sa vie. Tiens donc.
repos, calme, retraite. Le roi de coupe, c'est un peu le poisson, hein, c'est un peu... c'est mystique, hein, quelque part. Hein. Je ne vais pas vous dire que ça va jusqu'à un prêtre, mais c'est bizarre le tirage. Hein. Je mettrai un autre jeu pour vérifier quand même. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bon, là j'ai le diable, là, ici. Hein. L'emprise, le côté diabolique des trucs. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Moi j'ai quand même quelque chose de pas terrible là dans le jeu. Hein. En prédictif. Hein. Bah, c'est pas terrible, hein, les amis. Hein. Non. Je vais quand même mettre une deuxième carte. Alors attendez, je vais essayer de compléter avec le tarot du destin. Ou alors je vais peut-être mettre un. Je vais mettre le grand oracle français. Alors sur Brigitte, ben c'est vrai quand on voit des cartes comme ça. Après voilà, je reste prudent. Hein. C'est sûr que. Mais il y a une fin d'une situation pour elle dans le futur là. Hein. Alors, est-ce que c'est lié à la santé avec le caducée? En tout cas, il y a des peurs et des angoisses. La justice peut parler d'équilibre aussi, hein, de déséquilibre hein, au niveau physiologique. Hein. Il y a comme une campagne de repos, on dirait que c'est caché par le diable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aurais peut-être pas dû faire le tirage. Je me suis aventuré un autre trouble. Parce que tout est très regardé. D'ailleurs, je mettrai pas son nom dans le... Faut que ça reste discret. Mon Dieu. Qu'est-ce donc? Bon, pourquoi du caducée? Pourquoi des déplacements? Elle a peur de quoi? La justice. Bon, alors un procès, oui. Enfin, un procès. Les choses s'accélèrent. Attendez. La mort. Bah, j'ai quand même la mort à la fin, en tout cas. Fin de quelque chose pour elle, pour ses projets, entreprendre. Un homme de foi, mais bon. On a à la fois un homme de foi, on a le diable. On a du repos. 4 d'épée, c'est se retirer, en fait. Hein. En gros, c'est une maison de repos ou un endroit au calme, si vous voulez. Hein. Je donne des exemples. Hein. Bon, pas terrible. Hein. On va voir ce que le jeu nous dit en complément. Ça peut complémenter. Elle cherche du soutien. Elle cherche du soutien dans la communication des proches. C'est la maison 3, l'environnement. Elle cherche du soutien, de l'aide. Elle a besoin d'aide. Je parle bien de cette Brigitte. Hein. Merci de ne pas mettre de nom de famille. On reste vague. Moi, dans ma tête, j'ai son vrai nom. Euh, elle cherche du soutien dans la communication autour d'elle. Si elle cherche du soutien, c'est que ça va pas. Elle fait des cauchemars. Vous voyez la carte ici. Hein. Ah ouais, une faillite et une ruine là, hein, pour elle. Hein. Regardez les cartes. Hein. Et au-dessus, en dessous, on a la carte. Hein, je vous ai. Hein. Faillite, ruine, abandon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sur la justice. Les épreuves sont traversées pour elle par rapport à la justice. Ce qui n'empêche pas le reste. Hein. En gros, elle peut gagner un procès, par exemple. Épreuve traversée pour elle sur la justice. Mais il y a de la ruine. Il y a de la faillite. De la dépression, du mal-être, quelque chose. Elle cherche du soutien. Vitesse, accélération, demander du soutien aussi par rapport à ses enfants. Ou l'enfant. Ses nouveaux projets, c'était quoi? Elle avait des projets le sapin. Le sapin. Bon, le sapin, c'est la résistance, hein, c'est tenir à ses projets. Elle tenait à ses projets, mais avec la mort au centre, on regardera l'après. Hein. Un homme de foi, de passion, le roi de coupe, changement, évolution. C'est comme un mea culpa de quelque chose, ça. Je dis mea culpa parce que la girouette parle d'un changement qui va vers le roi de coupe, qui est quelqu'un qui est dans la compassion. Parce que ça, c'est du prédictif hein, de sa vie, en fait, si vous voulez. C'est pas 2 jours. Ouais, ça va mal, hein. On a des excès, hein, des excès. Alors là, je pourrais rentrer dans des choses médicales, je vais pas le faire. Il y a des excès, en tout cas la crue. Euh, il y a un excès, on va dire, de besoin de calme, de repos. Hein. Excès de calme, repos, c'est quand même pas être en bon état. Hein. Sur le diable, on a quoi? Sur le patrimoine. Main mise sur le patrimoine. Dépendance par rapport à l'argent. Être obligé de revenir à des valeurs plus spirituelles. Je parle bien dans le futur. Je sais que ça peut paraître bizarre mes tirages de cartes, mais c'est ce que je vois. Hein. Et pourquoi on a la mort ici au centre? La mort est le bouquet, l'épanouissement, le cadeau. Fin des cadeaux, fin du bonheur. Fin du bonheur. Hein.
fin du bonheur ici. Regardez les cartes. Et là, on a ça. Hein. Et au final, sur sa santé, ça dirait quoi? Attendez. Ah, il est gros jeu, c'est pas facile à prendre les cartes. Sur sa santé, on aurait quoi? Ouais. J'ai pas. Ah ouais, mais ça parle d'autre chose, ça, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Je vais demander un autre jeu. Non, ça me parle de quelqu'un d'autre. Bref, j'aurais pas dû reprendre le jeu. Attendez, je reste concentré sur mes cartes. Hein. Écoutez, on va prendre ça comme une... pas une allégorie, mais on va prendre ça comme une... c'est son futur, quoi. Après, j'ai pas de jugement à faire, bien, pas bien et tout, c'est ce que les cartes me disent. Hein. Ça peut être des bêtises aussi, hein, à prendre, hein, ou pas. Mais c'est pas terrible. Hein. C'est sur une durée d'1 à 2 ans. C'est vrai que ces cartes-là, elles sont tellement mauvaises autour qu'il y a des démarches quand même hein, de soutien. Hein. Si je demande à Béline... Ah, il y a quoi, Béline, il dit quoi? Ah, il y a une ruine. Hein. Il parle bien de ruine. Hein. Ruine et ruine. Regardez la carte qui s'est retournée. Hein. J'ai 2 fois la ruine hein, sur 2 jeux différents. Hein. Pour elle, ce sera la ruine. Hein. Ça peut être la santé, oui. Ça peut. Et c'est peut-être aussi sur des trucs financiers qui ne seront pas ce qui a été promis. Hein. Aussi, hein, également. Santé, ça dit quoi? Je regarde. Hein. Attendez. Ce que je vais faire... Oui, je vais laisser la carte. Je vais les mettre là. Quelle est sa santé? Le hasard. Ok, il y a réussite. Hein. Ouais. On retrouve une carte ici. Hein, voyez. Hein. Les choses tournent vers ça. Hein, d'accord? On a réussite, mais par rapport à ça. Hein. Donc voilà, je ne vais pas trop insister. Il y a quelque chose qui est de l'ordre... je ne sais pas ce que c'est comme... Ouais, changement. C'est quoi comme... Je regarde. Élévation de quoi? Ouais, vol-perte. Ouais. Changement, élévation, vol-perte. Perte de quoi? Réussite de hasard, ouais. Ça a reçu beaucoup de cadeaux et la fatalité revient. Ouais, je la retrouve. Bon, allez, j'arrête. J'arrête. Je vais vous laisser deviner la conclusion. Je vais pas trop insister. Ça reste des cartes. C'était pas prévu que je fasse ce tirage-là. Voilà. On va rester là-dessus. Mon point de vue n'est pas terrible, hein, je vous le dis. Avec les cartes comme ça, non, pas tellement. Hein. Voilà les amis, on va terminer sur ce tirage-là. Donc je refais mon petit montage, profitez-en, je ne le referai pas. C'était même pas prévu cette année que je fasse une micro-édition. Si ça vous intéresse, profitez-en parce qu'il n'y en aura pas jamais, plus jamais. Voilà. Donc si ça vous intéresse, un petit mail avec vos coordonnées, nom, prénom et numéro de téléphone et 3 éléments s'il vous plaît. Et vous spécifiez bien ces éléments sur le tarot du destin @proton.me. Le tarot du destin @proton.me. Et moi, je suis en train de me concentrer pour ranger mes cartes. Et puis, je suis désolé parce que ça ne se fait pas devant vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Ça permet de faire remonter les vidéos en algorithme et ça soutient et ça motive aussi pour continuer. Je sais que beaucoup d'entre vous le font et je vous en remercie. Et puis, c'est comme pour nous dire que vous appréciez ce qu'on fait. Et les commentaires, toujours merci. Je mets souvent des cœurs, je les lis. Et des fois, quand je valide aussi. Hein. Des fois, je valide pas, mais je les lis quand même, les commentaires. Et je vous en remercie. Ils sont toujours adorables. Merci infiniment. À très bientôt. Et je vous retrouve dès que possible. Au revoir. Bonne soirée à vous.